Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans la première vraie vidéo de cette chaîne YouTube. Je dis vraie vidéo simplement parce que j'ai déjà sorti une vidéo de présentation de la chaîne où j'explique un peu tout. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller le faire. Et du coup maintenant qu'on est dans le vif du sujet, je vous invite pour cette première vidéo à me suivre dans la conception d'un fanart d'un manga, c'est une dinguerie, SNK ou l'Attaque des Titans. Première chose très importante, peu importe où vous en êtes dans l'anime, dans le manga, j'en sais rien, il n'y a aucun spoil dans cette vidéo, donc vous pouvez la regarder en toute tranquillité. En fait, il y a un moment où ça spoil, mais vous aurez un message d'avertissement pendant la vidéo et vous pourrez passer, donc au calme. Maintenant que ça s'est dit, pourquoi j'ai envie de faire ce fanart, c'est simplement parce que c'est vraiment une œuvre à laquelle j'ai accroché dès le début. J'ai vraiment adoré pour son scénario, pour l'écriture des personnages, et surtout pour les sujets et les thématiques que cette œuvre aborde. Personnellement, c'est vraiment ça qui m'a fait le plus kiffer. Donc voilà, c'est vraiment très chaud. Si vous connaissez pas, je vous invite fortement à lire les tomes ou à regarder l'anime, peu importe. Voilà, moi j'ai rien à rajouter, je vais pas plus parler, donc je vous prends avec moi pour qu'on bosse. Let's go. Ok, du coup, première étape, on va partir sur les croquis. Donc on va faire tout ce qui concerne les croquis, les personnages, poser le décor, les différents cadrages, etc. Du coup, j'avais déjà réfléchi au préalable, mais voilà tous les persos que j'ai décidé de représenter. Et là, je vais juste essayer de les réadapter un peu. Du coup, j'ai bossé sur plusieurs trucs pour être sûr de savoir où je vais. Comme je vous l'ai dit, premièrement, vous avez un peu tous les persos que j'ai essayé de réadapter pour voir comment ça donnait. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire des tenues un peu chic parce que je sais que c'est un peu dans ce délire-là que j'aimerais emmener le fanart. Faut un peu se réapproprier l'univers de SNK, vous avez capté. Et puis au final, plein de cadrages différents. Donc vous voyez qu'au début, on était parti sur du paysage. Et puis au final, je pense que le portrait est mieux. En tout cas, avec l'idée que j'ai en tête, ce truc de, il y a un personnage en gros plan et puis plusieurs en second plan. C'est le choix qui me paraissait le plus judicieux. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est celui-là ici qu'on va prendre. Sur la compo, les personnages, comment ils sont agencés et tout, c'est celui que je trouve le plus intéressant. Donc maintenant qu'on s'est bien fait les dents et qu'on est bien préparé, le but du jeu, ça va être du coup de refaire ce petit croquis sur une grande feuille A4. Donc ça part. Franchement, c'est grave cool, hein. Même si pour l'instant ça reste une esquisse, on voit que ça commence à prendre forme. On va voir comment on peut rajouter un peu des détails pour faire ressortir au max ce côté royal, parce qu'il y a beaucoup ce délire là dans SNK, donc c'est ce qu'on va essayer de viser avec l'illustration. C'était que de transition pour vous, mais c'est déjà passé quelques jours pour terminer le propre que voici. Du coup, le résultat est plutôt cool, hein, plutôt satisfaisant. Maintenant, on va passer à l'ancrage, donc ça va vraiment faire beaucoup ressortir le dessin. Et ensuite, le but du jeu, ce sera vraiment, on va le scanner et puis le mettre sur Photoshop pour la couleur. Et avec la couleur, ce sera vraiment de faire ressortir au maximum l'ambiance qu'on veut dégager, parce que les couleurs, elles sont beaucoup responsables de ça. Mais du coup, là, la première étape, c'est l'ancrage. C'est une étape importante, minutieuse. On peut toujours corriger des fautes qu'on fait sur Photoshop, etc. Mais moins il y aura de fautes à corriger, et mieux ce sera. Direct avec l'encre, on voit que le dessin ressort bien. Ces stylos, c'est pas l'idéal pour ancrer en vrai. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. On a fini avec l'ancrage, donc comme vous pouvez le voir, on a des légères variations. Donc Eren, vu qu'il est en premier plan, il est un peu plus épais que Levi. C'est important dans une illustration comme ça, où on a vraiment plusieurs plans, ça permet d'augmenter cet effet de profondeur. Mais bon, en attendant, avec l'ancrage, on a fini. Du coup, maintenant, on va scanner le dessin, on va le mettre sur l'ordinateur et on va l'ouvrir sur Photoshop pour commencer toutes les étapes de la couleur. Ok, donc on est sur l'ordi. J'ai amélioré les quelques petits détails qui n'allaient pas. Avec Photoshop, on a la possibilité de zoomer comme ça, de l'illustration qui sont plus loin. On peut les faire avec des traits plus propres. Je vous mets juste l'exemple à gauche de ce que c'était avant. Donc juste la phase pure ancrage et comment la retouche elle donne. Si je zoome sur le visage de Mikasa, ici et ici, vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. Pareil, il y a eu quelques petits soucis de proportion que j'ai pu voir quand j'ai mis le fichier sur l'ordinateur. Pour vous donner 2-3 exemples comme ça. La tête d'Eren par exemple qui était un peu grosse, celle d'Armin aussi. Ce genre de petits détails quoi. Enfin voilà, maintenant on va passer à la couleur. Évidemment il y a plein de choses à faire, des jeux d'ombre, de lumière, harmoniser les aplats. Donc on va s'y mettre.
j'ai déjà fait les couleurs de peau ici, on peut déjà voir qu'il y a des différences assez flagrantes. Donc c'est typiquement ce genre de truc qu'on va essayer d'harmoniser. On pourra sélectionner facilement les couleurs une fois que les aplats sont posés comme ça. Vous voyez directement là, je sais pas s'il y a une grosse différence. Donc ça va être ça pour chaque aplat qu'on va faire. Et surtout, vu qu'il y a beaucoup d'éléments de décor ici, on va essayer de rester dans un thème de couleurs qui est assez uniforme, pas trop partir dans tous les sens. Donc ouais, je vais regarder quelques refs. Du coup on va chercher ça. Vous voyez tout ce qu'on voit là c'est très très cool, hein. C'est stylé mais c'est pas ce que je cherche. Typiquement c'est le genre de truc que j'aime bien. Ouais, c'est vraiment à ce moment là que les scènes m'inspirent le plus. Donc voilà, c'est exactement de ce genre d'ambiance qu'on va essayer de s'inspirer pour l'illustration. Là j'en suis à peu près là. Vous pouvez voir que j'ai vraiment gardé ce code couleur pour tous les vêtements des persos et ça se fera aussi pour le décor. Nous revoici, je viens à la seconde de déterminer les aplats de couleurs. Au final, je suis arrivé à ce résultat qui est plutôt convaincant, j'aime bien. On est bien resté dans l'ambiance que je voulais de base, dans le ton de couleur que je voulais rester de base. Maintenant, on va passer aux ombres et puis à tout ce qui est les petits jeux de lumière. Par exemple, vous voyez que les deux lampes ici, c'est comme si elles émettaient pas du tout de lumière. Le tout est très plat, donc c'est sur ça qu'on va taffer. Du coup, première chose, on va commencer avec la peau de Eren. Donc, ok, on applique une couleur, on dirait du fond de teint comme ça, MDR. On applique une couleur, tac, et on va la désaturer un peu et l'éclaircir légèrement. On va mettre plusieurs couches d'ombre pour créer du volume. Bon là j'ai juste fait le visage d'Eren mais voilà comment ça rend. Donc le but c'est de faire ça partout, sur les éléments du décor. Vous voyez que ça donne vraiment du caractère au dessin et puis c'est le but quoi. Mais je vais faire tout ça et du coup je vous reprends une fois que le dessin est terminé. Enfin, on est arrivé au bout de l'illustration, donc voilà le résultat final. Je suis vraiment content, j'ai bien réussi à transmettre un peu l'ambiance que je voulais donner, donc c'est cool. Pour vous montrer rapidement étape par étape, voilà le premier dessin que j'avais, donc pur noir et blanc. Ensuite les premiers aplats, puis la première couche d'ombre qui elle fait déjà bien step up le dessin. Ensuite on a la deuxième qui est peut-être pas la plus évidente à voir, mais si je vous montre les cheveux d'Armin là, vous voyez que ça permet d'avoir un dessin qui est toujours un peu plus riche. Ensuite on a eu les petits jeux de lumière, les reflets, par exemple dans les cheveux d'Eren, mais même la peau, le rideau derrière, un peu partout. Et puis voilà, ça nous a donné ce résultat. C'est la fin de la vidéo, du coup j'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé le dessin, que vous avez peut-être même appris des trucs ou simplement que vous avez passé un bon moment. Le dessin il est sur mon Insta, donc n'hésitez pas à aller checker, donner de la force. Pareil pour la vidéo, si vous l'avez kiffé, que vous avez une quelconque remarque pour que je m'améliore, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, vous abonner, vous connaissez la chanson quoi. Et puis voilà, écoutez, passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais profitez bien. Et moi je vous dis à tout bientôt. Bye bye.